Vous êtes propriétaire du restaurant Saveur de Pie à la Croix-Rousse, 8 rue Pailleron. Vous êtes installé depuis combien d'années à la Croix-Rousse? On est installé depuis début 2010. Depuis fin mars 2010. On finit bientôt notre 5e année. Oui, 5 ans, c'est pas très long. Et pourtant, vous êtes un restaurant qui compte sur le plateau Croix-Roussien. J'ai vu que vous avez été sélectionné par le guide Michelin pour l'année 2014. Vous êtes un homme heureux? Oui, bah écoutez, pour l'instant tout se passe bien. On essaie de faire en sorte que nos clients soient satisfaits, qu'ils reviennent. On essaie en sorte également de faire aussi la cuisine qui nous plaît et de la faire partager à nos clients. Pour l'instant, ça semble bien se passer. Voilà, donc on continue à travailler au jour le jour pour que ces bonnes choses et que la clientèle continue à nous faire confiance. Bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, dans votre cuisine, il y a une question que je me pose, moi, quand je viens chez vous. Pourquoi votre restaurant s'appelle Saveur de Pie? Oh, c'est tout simple. Il y a beaucoup de fantasmes sur Pie, que ce soit le chiffre grec ou éventuellement un peu de géographie. Dans le Beaujolais, qui a une cuvée de Morgon qui s'appelle la Côte de Pie. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Simplement, je m'appelle Pierre et mon épouse se prénomme Yuko. Donc voilà, c'est simplement l'association des deux initiales des prénoms. Bien. Quel était votre parcours avant d'être restaurateur du Pailleron? Mais écoutez, mon affaire à la Croix-Rousse, c'est notre première affaire, mon épouse et à moi-même. Et avant, nous étions salariés dans divers restaurants, dont Alain Chapelle et Georges Blanc. Pour ce qui est du Yuko, elle a travaillé chez Alain Chapelle en même temps que moi et a commencé son cursus en France par l'Institut Paul Bocuse. Dans la cuisine, dans l'antre du chef, dites-moi, c'est agréable qu'il fasse chaud comme ça, surtout l'hiver? Alors l'hiver, oui, il était un petit peu moins, par expérience. Et puis je vois que vous n'êtes pas seul, vous avez 2 jeunes, là, vous nous dites quand même ces personnes. Voilà, donc vous avez Baptiste qui est au fond, voilà, qui se retourne maintenant, qui fait de la pâtisserie, principalement. Et Nicolas, voilà, qui s'occupe plutôt des entrées, on va dire. En sachant que chacun est polyvalent et peut être amené à faire des choses au chaud, aussi bien au froid. Bien, alors dites-moi, on a un beau poisson là, qu'est-ce que c'est? Un lieu jaune. Voilà, donc qu'on a écaillé un petit peu avant, on va le détailler en filet maintenant. Vous avez détaillé en filet? Voilà, donc vous voyez, c'est le genre de poisson frais qu'on utilise. On évite un maximum d'utiliser des poissons déjà levés ou déjà filetés. Ça nous permet vraiment de contrôler la qualité, que ce soit sur la tendreté ou la fermeté de la chair, ça c'est assez important. C'est bien, donc on regarde. Allez. Assez naturellement, juste être assez... La chair est épaisse. Voilà, c'est des poissons qui sont assez intéressants à travailler parce qu'ils ont tout de suite une belle taille. Et après, donc, ça permet d'avoir des jolis filets bien épais, qui sont plus faciles à cuire paradoxalement que des choses qui sont très fines. Voilà. Et dans la chair, c'est un poisson qui n'a pas trop d'arêtes? Alors, il y en a un petit peu. On va nous arrêter après, je vous préviens. Mais non, c'est un poisson qui en a peu assez peu. Voilà. Les poissons qui sont beaucoup, qui présentent une forte concentration d'arêtes, celui-ci assez peu. C'est une chair qui est bien blanche, assez maigre. Le lieu jaune est un poisson d'hiver de toute façon. Donc on est au début de saison pour l'instant. Les poissons qui sont pêchés au nord de l'Europe dans les eaux assez froides. C'est un poisson qui n'est pas gras apparemment. Non, très peu. Alors c'est pas pour ça qu'il est dépourvu de saveur ou quoi que ce soit, c'est juste après une qualité physiologique qui est assez intéressante de toute façon.
poisson qu'il faut parer un minimum. Ça ressemble au travail de la viande. C'est un petit peu la même chose, en sachant que bon, sur la viande, il y a quand même on va dire une question de maturité qui se pose. Tandis que la maturité, c'est les poissons, c'est plutôt quelque chose de déconseillé. Voilà, plus c'est frais, mieux c'est. Il n'y a pas besoin de. On dit maturation sur la viande, mais ça correspond quand même à une certaine décomposition, certaines fibres. Après, sur le poisson, il y a vraiment plus sur les poissons comme la sole et éventuellement le turbo où il y a besoin d'avoir une maturation de quelques jours. Enfin, quand on parle de quelques jours, c'est 1 à 2 jours le poisson, de façon à ce que le processus de mortification se fasse et qu'on ait quelque chose de temps. Après, sur les lieux jaunes, c'est pas un problème qu'on a en fait. Voilà, plus c'est frais, mieux c'est. Vous voyez, donc c'est une chair qui est assez blanche qu'on utilise. On va les arrêter. Vous allez voir, il y a assez peu d'arêtes. Vous n'êtes pas en train de nous dire qu'il faut manger de la viande faisandée. Non, pas faisandée, ça s'applique surtout au gibier. Mais pour ceux qui ont déjà, on va dire, vécu ou qui connaissent un petit peu la campagne, ne serait-ce que pour parler des volailles, si vous cherchez à manger une volaille le jour où elle a été tuée, surtout si vous la faites rôtir, vous risquez d'avoir des surprises. Le temps que les chairs se reposent. Voilà, comme vous voyez, c'est fini. Donc il y a paradoxalement assez peu d'arêtes. Et vous avez, ceci dit, vous voyez, une chair qui est bien blanche, nacrée même. Et donc après, avec l'épaisseur des filets pour les cuissons, ça fait quelque chose de très savoureux. L'épaisseur des poissons, ça permet quand même d'avoir de la tendreté ou un côté juste cuit, un peu rosé, qui est très appréciable sur les poissons. Alors certains poissons peuvent se cuire un petit peu rosé, d'autres ont besoin d'être bien cuits. Après ça, c'est un petit peu un savoir-faire de chef. Et après un goût personnel aussi du cuisinier. Donc là, le poisson est prêt, il suffit de le débiter en morceaux et voilà, vous passez à la cuisson. Voilà, c'est assez simple, vous voyez, c'est quelque chose qui se coupe assez facilement, vous voyez. Voilà, ça donne un joli pavé. Ah oui, et on les fait cuire du côté peau, je pense. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on peut les faire cuire avec ou sans la peau, ça c'est un choix. Et après, généralement, on les fait cuire du côté peau parce que c'est le côté présentation. Pas forcément parce que c'est le côté peau, on saisit toujours en premier le côté qu'on va présenter. Voilà. Et vous voyez, donc pour ce poisson-là, on aura besoin d'inciser un petit peu la peau. Voilà. Il y a toujours quelques petits nerfs sous la peau, donc c'est bien d'inciser un petit peu pour avoir un poisson qui reste bien plat à la cuisson. Très bien, mais la seule chose qu'on va regretter, c'est qu'on ne l'aura pas goûté ce poisson. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Il faudra revenir pour le goûter. C'est vrai, avec plaisir, avec plaisir.